Salut à toi, chère femme précieuse, que Dieu te bénisse. C'est Sylvie Marie-Laure, ta motivatrice spirituelle, et nous sommes là dans la capsule d'édification spécialement dédiée à la femme d'ambition que tu es, à la femme pleine de vigueur et productivité qui ne demande qu'à s'exprimer. Tu es comme une fleur, tu as besoin d'être juste arrosée pour laisser exprimer tout le potentiel divin que tu portes en toi. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de notre être intérieur, notre être dans ce que nous sommes exactement, ce qui fait de nous, nous, ce qui fait de toi, toi, donc ton essentiel. Alors, j'aimerais faire la particularité, la différence et t'aider à peut-être avoir clair dans cela, à faire la différence entre qui tu es et ce que tu fais. Parce qu'en général, vous ferez l'expérience en demandant à quelqu'un, mais dis-moi qui tu es. La majorité des personnes se définissent par ce qu'elles font. Qui es-tu? Ben, je suis journaliste. Qui es-tu? Je suis médecin. Qui es-tu? Je suis PDG d'une grande boîte. En général, on pose notre identité, on fonde notre identité sur nos actions, sur nos réalisations. D'un côté, ce n'est pas faux, mais essentiellement, ce n'est pas vrai. Parce que notre identité, ce n'est pas ce que nous avons, ce que nous faisons, mais ce qui fait de nous nous-mêmes, c'est-à-dire notre essence. Et on ne peut pas savoir qui l'on est sans savoir d'où nous venons. Alors j'aimerais te rappeler que tu es une créature de Dieu, donc ta source, ton identité est d'abord divine. Ce qui veut dire qu'un homme ne peut pas te définir vraiment, si ce n'est ton propre créateur qui t'a fait et qui t'a fait à dessein. David pouvait dire dans l'un de ses psaumes, « Oh Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Donc David était en train de prendre conscience ou manifester, exprimer le fait qu'il était une créature. Et la valeur d'une créature ne peut venir que du Créateur. Les autres créatures autour de toi ne peuvent pas définir qui tu es. Donc, tes actions ne définissent pas qui tu es. Tu peux échouer à un examen, tu peux échouer à une épreuve quelconque. Cela ne fait pas pour autant de toi un échec. Tu restes une personne d'une grande valeur, une personne avec des qualités divines, parce que tu restes l'ouvrage et la création d'un créateur excellent. J'aimerais juste rappeler à une femme que peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, tu n'es pas ce que tu es en train de vivre. Tu peux passer par un moment difficile, tu peux passer par un moment de chômage, tu peux même passer par un moment de maladie, mais ça ne fait pas de toi un malade. Évite, et si ce n'est à proscrire ce terme « je suis malade »,« ma maladie »,« mon chômage »,« ma difficulté »,« mon infirmité ». Non. Sache faire la différence entre ce que tu es et ce que tu as ou ce que tu vis. Dieu veut par cette capsule te rappeler que tu es plus que ce que tu vis et tu es plus que ce que tu fais. Pour le moment, tu es en train de te découvrir. Et jour après jour, à travers les épreuves, à travers les situations, les circonstances de la vie, Dieu permet à une facette de qui tu es de s'exprimer. Alors, le chômage par lequel tu vis peut te permettre de découvrir d'autres talents que tu as, par exemple, faire quelque chose, te mettre en tant qu'auto-entrepreneur ou donner vie à un projet qui te tient à cœur. Mais ne fais pas de ce statut social ta destination ou ta définition. Tu es plus que ce que tu vis et tu es plus que ce que tu fais. Et pour que tu connaisses ta véritable identité, je t'inviterai à aller voir la personne concernée par la création et la créature que tu es, à savoir Dieu lui-même. Donc, si tu veux savoir quel genre de femme que tu es, prends ce temps d'intimité dans la parole de Dieu et aussi dans la prière et laisse que le Saint-Esprit puisse faire monter dans ton cœur la véritable perle que tu es. Tu n'es pas quelqu'un d'autre, tu n'es pas la copie de X ou Y personne, donc évite d'essayer de ressembler à une star parce que la star, elle est son original. Mais toi, tu es l'original de qui? Sois ton propre original, c'est-à-dire cherche-toi, découvre ton unicité, ce qui fait de toi, toi et pas quelqu'un d'autre, et mets en avant cette unicité-là en déployant tous les talents, les dons et les potentiels qui sont attachés à ton identité. Parce que quelqu'un attend ta révélation, a besoin que tu te manifestes pour être une source de bénédiction et d'inspiration pour elle. Alors, je t'inviterai à travers cette courte capsule à faire la différence entre ce que tu fais et ce que tu es.
Et si jusqu'aujourd'hui, tu te définissais par ce que tu faisais, par ton emploi, ta profession, par tes exploits, je t'inviterais vraiment à prendre ce temps avec toi, prendre un rendez-vous personnel avec toi, à intérioriser, à faire une introspection et à voir qui Dieu dit que tu es. Et en fonction de ton identité, tu pourras maintenant déployer tous les potentiels attachés à ton identité. Donc, si tu es une femme de valeur, découvre les valeurs que tu as et que tu as vraiment reçues de la part de Dieu et qui pourront être utiles au plus grand nombre. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Sois bénie, reste bénie. Sois une femme qui sait qui elle est. Sois une femme qui sait ce qu'elle fait et sois une femme qui sait là où elle va. Et c'est ainsi que tu pourras être un leader pour beaucoup de femmes, une source d'inspiration pour plusieurs et pourra impacter le plus grand nombre. Que Dieu te bénisse. Je te dis à lundi prochain pour une autre capsule d'édification, rien que pour toi. Et si cette capsule t'a aidé, t'a éclairé et t'a fait du bien, je t'inviterai à la partager. Pourquoi pas à nous mettre un petit pouce de like qui va nous aider à propulser cette chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et je te dis à très bientôt. Reste béni. Que Dieu te bénisse.